Mais sur ce passage d'écriture, pour davantage prier, nous avons vraiment besoin de rester attachés à ce Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Il nous dit ceci dans Jean chapitre 15, surtout au verset 4, il nous dit ceci, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sément ne peut de lui-même porter du fruit. Il ne demeure, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et si nous considérons jusqu'au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, il dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous envisageons faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous avions dans le cœur, frère, envie de faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, au verset 5, il dit ceci, que sans lui, ce que toi tu envisages faire là, il dit s'il n'est pas là, tu ne peux pas. Amen. Et très souvent, lorsque Dieu nous dit cela, on pense que non, ça c'est autre chose. Moi, même sans toi, Seigneur, je peux. Même sans toi. Il dit non, s'il n'est pas là, ça veut dire quoi? Lui, c'est qui? Lui, c'est la parole. Lui, ce sont des instructions, frère, que nous recevons alors dans la Bible. Et ce qui est clair, ce sont les commandements que lui-même, il a laissés. Et qu'il y en a des personnes qui nous ont dévancés, qui ont expérimenté et ont obtenu de bons résultats. Et parfois, on pense que non, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. On peut penser que non, Dieu avait aimé Abraham plus que toi, plus que moi. Tout au contraire, Dieu est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on parle de la foi et que le juste vivra par sa foi, mais si nous réalisons bien, maintenant, Seigneur, le parcours d'Abraham, on va s'en rendre compte que cet homme, autant pour moi, frère, a traversé des temps difficiles. Il a traversé des difficultés, il a traversé des épreuves, il a traversé aussi des choses. Frère, alors il comptait et faire beaucoup de choses. Mais il ne pouvait pas obtenir le bon résultat si Dieu était avec lui. Amen. Si Dieu n'était avec lui. Amen. Nous avions vu également, bien aimé, dans le Romains au chapitre 4, je crois, Romains au chapitre 4, nous avions vu, premièrement, bien aimé dans le Seigneur, au verset 7. Ensuite, au verset 8, au verset 18. Au verset 7, il est dit ceci, que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et donc les péchés sont couverts. Au verset 8, par exemple, il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et lorsque nous descendons rapidement au verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire que même pour atteindre l'objectif, ce qui a été dit pour toi et moi, frère, il faut croire. Il faut croire. Je dis bien, même pour atteindre ce qui a été dit pour toi et moi, il faut croire. Amen. On dit de telle sorte que, frère, ce qui avait été dit, alors par le Seigneur, puisse s'accomplir. Il aurait donc fallu qu'Abraham s'accroche. Les gens avaient cru et les choses tardaient, les promesses tardaient, jusqu'à sa femme Sarah. On ne parle pas que non, il au pluriel, pour dire que même ses serviteurs, ou alors même sa femme, bien aimée dans le Seigneur, a continué à croire en dépit de tout. Non, non. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'à 85 ans, Abraham va donc faire un enfant. Et dès lors qu'il va faire cet enfant, je crois bien aimé dans le Seigneur, alors Dieu qui lui parlait, Dieu qui exauçait ses prières à tout moment, alors il doit avoir un silence absolu, près de plus de 10 ans, plus de 12 ans, plus de 13 ans. La question qu'on peut se poser, frère, durant tout ce temps, comment Abraham pouvait alors considérer la parole de Dieu? Comment Abraham devait se comporter? Qu'est-ce qu'Abraham devait penser au plus profond de lui? Mais la Bible nous dit qu'il est resté attaché à Dieu. Amen.
Est-ce que la faute qu'il avait commise, Dieu a eu à pardonner? Oui. Dieu a fini par pardonner Abraham. Et la promesse qui avait été dite par Dieu lui-même pour Abraham va finir par s'accomplir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire quoi, chers frères, chères sœurs? Cela veut dire que, quel qu'en soit ce que Dieu a dit, te concernant, me concernant, il finira par accomplir. Mais si nous ne restons pas attachés à lui, il est donc fort probable, bien aimé, que nos prières semblent ne pas même traverser ce plafond. Amen. Parce que lorsque Abraham a écouté le mauvais conseil de sa femme, malgré qu'il va obtenir ce qu'il pouvait obtenir comme Ismaël, mais il n'avait pas la paix. Amen. Il n'avait pas la paix parce que cela ne venait pas de Dieu. Amen. Non seulement il n'avait pas la paix, mais ça va le priver de près de 13 ans, frère, d'entendre encore la voix de Dieu. Amen. Il dit donc, restons attachés. Il dit, si vous restez attachés à moi, il dit, si vous restez attachés à moi, je reste attaché à vous. Parce que si ce n'est pas le cas, il est vraiment difficile que vous puissiez atteindre le résultat que vous désirez atteindre. Ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il va aller plus loin au verset 7 du chapitre 15 de Jean. Il dit que si nous restons attachés à lui, et si ses paroles restent en nous, demandons donc ce que nous voulons, et il va nous l'accorder. Et ce qui m'intéresse surtout dans ce verset, frère, c'est ce que nous voulons. Il n'a pas précisé, il dit ce que nous voulons. C'est-à-dire le désir de mon cœur, je demande. Il dit, cela, je l'aurai, cela me sera accordé. Il y a une condition. Il y a une condition. Si nous restons attachés à lui et que ses paroles demeurent en nous. Ça veut dire quoi, chers frères, chères sœurs? Parfois, quand on dit on s'engage dans la prière, très souvent, nous sommes tellement animés par nos pensées au point où, frère, on oublie la parole de Dieu. On oublie sa parole. On oublie sa parole. Parfois, lorsque, frère, la tempête se soulève, lorsque on est dépassé des événements, on a toujours tendance à oublier la parole de Dieu. Même quand on rentre dans la prière, on oublie sa parole. On pense que c'est en multipliant des vaines paroles. On pense que bien aimé dans le Seigneur, c'est en sortant des gros mots, des gros français, frère, qu'on va obtenir de Dieu. Pensant que, frère, c'est en le flattant qu'on peut obtenir. Non. Aussi longtemps donc on ne reste pas attaché à lui, alors ça serait difficile. Ça serait difficile. Maintenant, dès lors que j'écoute une telle parole, chers frères, chères sœurs, surtout en ce moment, est-ce que je dois me culpabiliser? La réponse c'est non. Qu'est-ce que je dois donc faire, frère? Lui qui parle, il est en même temps la solution. Lui qui nous dit faites ça, il connaît nos limites, il connaît nos défauts. C'est lui qui peut nous amener à cette hauteur, à cette dimension, frère, de rester attaché à lui. Qu'est-ce que je dirais donc à l'entrée? Je prierai, je lèverai dans ma voix vers ce Dieu qui me dit de rester attaché à lui pour demander de l'aide. Je dirai à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Élève donc ta voix, élevons donc la voix et disons-lui cela. Implorons sa miséricorde pour dire, Seigneur, que c'est intéressant. Je découvre cela maintenant. Ou alors, Seigneur, j'ai déjà lu plusieurs fois. J'ai essayé, fatigué de moi-même. Je n'ai pas pu. Mais je lève ma voix vers toi, Seigneur, parce que je voudrais vraiment rester attaché à toi. Car toutes les fois, Seigneur, toutes les fois que j'ai essayé de moi-même, je n'ai pas pu. À chaque fois que le vent souffle, Seigneur, je me sens toujours coupé de toi. Je me sens toujours coupé de toi. À chaque fois qu'une tempête se lève, Seigneur, je me sens toujours par terre. Mais il est aussi dit que, Seigneur, le juste tombe et tu le relèves. Je crie à toi, Seigneur, pour dire, aide-moi à rester attaché à toi. Aide-moi, Seigneur, à rester attaché à toi, Jésus. Tu es le Saint. Et toi-même, tu l'as dit que, Seigneur, je suis la branche.
Et la branche doit rester attachée au tronc. Sinon, cette branche ne peut pas porter du fruit. La branche ne peut pas porter du fruit si elle ne reste attachée au tronc. Toi, tu es le tronc et je suis la branche. Et la branche ne peut pas donner un bon résultat parce que le bon résultat provient du tronc. Seigneur, le bon résultat ne vient pas de la branche mais du tronc. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à rester attaché à toi. Je ne voudrais pas, Seigneur, être cet homme qui parle de quelqu'un qui ne le connaît pas, qui parle de Jésus, nuit et jour, aux gens, alors que, Seigneur, je suis loin de te connaître. Aide-moi à rester attaché à toi, Seigneur. Comment une femme qui a divorcé avec un mari, elle peut prétendre dire aux gens, j'aime mon mari, alors que, Seigneur, elle n'est pas attachée à lui. Oui, Seigneur, j'ai compris la nécessité, Seigneur, pour moi, de rester attaché à toi. C'est pourquoi je lève ma voix, parce que, Seigneur, je sais que sans toi-même, comme tu l'as si bien dit, je ne peux rien faire. Même rester attaché à toi, Seigneur. Si telle n'est pas ta volonté, Seigneur, je ne peux pas. Et si, Seigneur, Papa, je me suis déjà détaché, mais tu es capable, Seigneur, de me réattacher à toi. La deuxième des choses, chers frères, chères sœurs, c'est que ces paroles demeurent en nous. Ces paroles demeurent en nous. Ah, quelles sont ces paroles qui demeurent en nous? J'ose croire que toi et moi, nous qui sommes là, nous avions écouté plusieurs fois la parole qui vient de la part du Seigneur. Un jour, un homme pouvait dire que non, si nous partons où c'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire que ces hommes qui nous ont précédés avaient compris l'importance des paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur. Amen. Et nous voulons également dire au Seigneur, Père, que tes paroles demeurent en nous. Que tes paroles demeurent en nous. Que tes paroles demeurent en nous. Seigneur, Dieu de grâce et Dieu de bonté, oh, je lève ma voix vers toi et j'en suis fort convaincu qu'il y a un homme, une femme, Seigneur, qui élève aussi sa voix vers toi, Seigneur, par rapport à la même requête. C'est le Seigneur, oh Dieu, de rester attaché, de demeurer autant pour moi, Seigneur Papa, dans ta parole. Seigneur, de considérer ta parole à sa juste valeur. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide chacun de nous, Seigneur, à considérer ta parole. Car j'en suis fort convaincu qu'il y en a, Seigneur, qui confessent ton nom. Seigneur, oh Dieu, du matin même jusqu'au soir. Il y en a qui parlent de toi. Mais Seigneur, oh, en qui tes paroles ne demeurent point. Ils ont rejeté ta parole. Ils ont négligé ta parole. Ils ont négligé ta parole, Seigneur. Ils ont négligé ta parole. Ils ont négligé ta parole. Et ma prière est que, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides. Que tu aides chacun de tes enfants, quel qu'en soit là où ils se trouvent, Seigneur, à demeurer dans ta parole. Oui, à demeurer dans ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, être éloignés de tes paroles. C'est ta parole, Seigneur, qui fait pousser la foi. C'est ta parole qui nous rassure. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole. Aide-moi à aider mes frères. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à porter ton nom plus haut. Aide-moi, Seigneur, à porter ton nom plus haut au sein de cette famille. Au sein, Seigneur, Papa, de cette communauté. Partout où tu m'enverras, Seigneur, que je sois capable de porter ton nom plus haut. Parce que ta parole demeure en moi. Parce que je reste attaché à toi. Parce que je ne m'éloigne pas de ta parole, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Oh frère et sœur, tu comprendras une chose, c'est que prier, quand on parle de prier sans cesse, cela fait partie de la parole de Dieu. Et dès lors que nous ne prions, nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous sortons comme ça de la parole. Je t'encourage. Frère, je nous encourage
vraiment à fournir ses efforts. Il suffit, frère, de faire le premier pas et tu verras comment Dieu fera le reste. Alors rassure-toi, alors comprends-le que tu es limité et que sans Jésus, quel qu'en soit ce qu'il te dit, sans lui, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire.